Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez une force très très grande des citadins de travestir nos jeunes. Ils sont ruraux, ils sont issus d'un monde tribal, ils connaissent que nous sommes tribal, ils connaissent toute la vérité. Et paradoxalement, quand ils viennent ici à l'administration, ils travaillent comme un citadin, comme s'il n'est pas du tout de la montagne. Et on nous enseigne le tribalisme. Moi, le tribalisme, j'espère que vous, là, les intellectuels, que vous en parlez. En fait, je défends ma tribu. Mais ce n'est pas le racisme qu'on le montre. Non, ce sont nos droits sociaux, ce sont nos droits économiques. Moi, j'appartiens à un territoire et je ne veux pas que quelqu'un hérite. C'est comme si, ici en ville, si une famille hérite de la maison de son père, on lui dit, donne au voisin une part. Il n'acceptera jamais. Donc, nous avons des droits économiques. Il est temps que vous les compreniez. Et surtout que maintenant, dans le monde entier, on parle des biens communs, de la gestion des biens communs. Monsieur Perron, il a fait la préface d'un beau livre qui s'appelle Abdel et qui montre notre ISF, dont le jeune homme a parlé, que j'en ai aussi. On parle d'ISF, comment on gère les territoires communs, les biens communs. Et dans le livre Abdel, il a été, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est pas comme moi, je suis dans le mouvement Amazigh, je suis politisé un petit peu. Le livre, il a été fait d'un travail académique, donc neutre plus ou moins. Et il a montré que les espaces gérés par ISF sont bien protégés que ceux gérés par les OFO. Il y a des cas... Bien, on va parler aussi, ça c'est... Et le problème aussi, c'est que la gestion des terres, disons que maintenant on veut dire héréditaire solarière, qui n'est pas le vrai. Nous, on parle des terres des tribus, qui est différent des terres solarières. On veut mélanger beaucoup de choses et on veut maintenant, déjà on déstructure nos familles, on déstructure nos traditions et maintenant parfois on veut nous apprendre les droits de l'homme et parfois on veut les renier. Et ce mélange-là, on espère que l'élite intellectuelle de la ville et surtout nos enfants qui sont issus de là, soyez près de nous et donnez-nous des solutions qui soient plus ou moins claires. Nous, on a l'idée sur l'état rapace. Je vais dire sur l'état rapace, c'est-à-dire, j'habite dans une montagne, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Une fois qu'ils sentent qu'il y a du pétrole, Tintin était connu du Maroc entier. Moi maintenant, j'ai peur. Moi, je suis dans la province d'Ifrane et on a ce qu'on appelle Hibadullah, qui est le Sohor. Moi, j'ai peur qu'un jour on exploite ça. Parce que le schiste bitumeux, il va polluer non seulement la zone où on va exploiter, mais c'est le château d'eau du Maroc. Et s'il pollue là, moi je suis à 75 km, il va détruire mon agriculture qui en dépend, et il va nous appauvrir pendant... Et on ne va pas comprendre après l'exode rural qui va en suivre. J'ai parlé de ça à Fès. J'ai essayé de les sensibiliser, j'ai dit ça, c'est pas un problème qui nous intéresse, nous, dans une montagne éloignée qui était peut-être sur la route de Mille. Non, ça vous intéresse vous-même à Fès, parce que dès que nous serons pauvres, on est obligé d'immigrer, même si dans notre pays, mais on est obligé. Et si on vient à Fès et qu'on devient des voleurs, c'est une faute partagée. Donc, dès maintenant, aidez-nous à... J'apporterai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé des politiques agraires, par exemple. Nous, on travaille dans la montagne. On n'a pas besoin des grandes moissonneuses partagées. Je ne sais pas pourquoi. Toujours l'État, il ne veut pas trouver des solutions, comme tout à l'heure vous avez dit. C'est comme le préfabriqué de la ville. C'est comme on a besoin de petites machines qui font la moisson. Et ça existe maintenant en Chine. Moi, j'ai appris qu'il existe un appareil qui s'appelle le tara pour faire trier le blé. Moi, je pensais que ça n'existait pas et que les techniciens marocains ne le savaient pas. C'est pour ça qu'on ne travaille pas, qu'on ne nous a pas appris. Mais j'ai été leader, tout le monde le connaissait. Donc, ce savoir-là, au lieu de nous donner, comme M. Perron a dit tout à l'heure, les films turcs,
nous apprennent plein de violences entre l'homme et la femme. On nous donne le savoir dont on a besoin. Et pour conclure, l'enseignement. Moi, je trouve l'enseignement à Azo, il est trop nul. Je ne comprends pas pourquoi l'enfant de la montagne, il vient à Azo pour qu'on lui apprenne la gestion des réseaux d'informatique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a à faire avec les réseaux d'informatique? C'est juste pour gonfler nos enfants avec des informations et les envoyer devenir des chômeurs à Casa ou à Tanger. Alors que dans ma localité, nous avons une richesse qui est l'agriculture, par exemple, qu'on nous apprenne l'agro-industrie, qu'on apprenne à nos enfants comment transformer la confiture et des trucs qui sont intéressants. Et merci beaucoup. Merci. Ma réflexion, il s'agit plutôt d'une question que je peux poser. D'ailleurs, je suis très honoré d'être aux côtés de M. Perron, que j'ai beaucoup vu dans le passé. Donc, ça concerne un côté qui représente la quintessence même de l'identité montagnarde. C'est le côté architectural. Nous avons une belle architecture partout au Maroc et qui est très diverse. Et ça a tendance à s'évaporer. Il y a une voie de pollution. Oui, effectivement. Et donc, il y a le béton, il y a le ciment qui fait surface. La route, c'est le camion, c'est le ciment, c'est le béton et le rond à béton. Exactement. Donc, C'est systématique. Et donc, en parlant de tourisme ou bien de choses qui peuvent vraiment faire valoir notre identité, donc ça touche gravement. Et moi, donc, étant Mazir, donc je viens de la région d'Azmez, d'Andaras plus précisément, et je constate que ce soit durant mon enfance ou bien actuellement, ça a beaucoup changé. Et donc, toutes les nouvelles constructions sont tous en béton et en ciment. Déjà, le fait qu'avec l'exode rural, tout le monde qui vient à la ville, c'est pour Télé-Nate, donc ils ont ce savoir-là, même si je ne sais pas si ça veut savoir ou pas. Et donc, actuellement, Moudoua ressemble un petit peu ici à Takdo, donc c'est un petit peu pareil. Donc, je me dis que dans 20 ou 30 ans, on se retrouvera donc avec des maisons comme toujours oui, les mêmes partout. Exactement, toujours les mêmes. Donc, on perd quelque chose qui est primordial pour nous pour pouvoir la garder. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Il est bien délicat pour intervenir sur cette question. Les réponses. Il y a quelque chose de formatique important entre la montagne et le reste du pays, entre le rural et le central, entre la marge et le centre. C'est un manque de rapport, confiance, une relation de confiance. Manque de confiance, difficile de confiance entre le centre et la marge. Ça, c'est très important. Et ça ne nous pas toujours pris. Donc, le rapport que le centre a avec la marge et la marge avec le centre